racines et leur transformation. Donc, au lieu de parler, comme dans le chapitre 1, de toutes les fonctions possibles, on parle carrément de des fonctions radicales dans ce cas-ci. Donc, une fonction racine, c'est une fonction qui a l'abscisse à l'intérieur de la radicale, donc la racine carrée. Le graphique de base de ça, ça ferait y est égal à la racine carrée de x. Donc, si on vérifie là-dedans, comment on peut changer ça ici? Si j'ai les valeurs de x de moins 4, moins 1, 0, 1, 4, 9 et 16, et j'ai y est égal à la racine carrée de x. Mais la racine carrée de moins 4 n'existe pas, donc indéfinie. La racine carrée de moins 1 non plus. La racine carrée de 0, c'est 0. La racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de 4, 2, 3 et 4. Donc, si je vais tracer ce graphique-là, je sais que je ne peux pas commencer dans les négatifs puisque les racines carrées négatives n'existent pas. Donc, ici, je vais mettre un point à 0, 0, à 1, 1, qui est à l'intérieur ici, à 4, 2, non, excuse, 4, 2, 9, 3 et 16, 4. Donc, du mieux que vous pouvez, faites le lien entre tous les points. Plus propre si vous pouvez que moi, et plus propre que c'est, le mieux que c'est. Donc, pourquoi le domaine n'est pas l'ensemble de nombres réels? Ben, c'est pas l'ensemble de nombres réels, puisque tu ne peux pas prendre la racine d'un chiffre négatif. Donc, les racines carrées doivent être plus gros que 0. Okay? En effet, c'est ça. Donc, si vous voulez mettre une phrase, mettez tout simplement que puisque tu ne peux pas prendre la racine carrée d'un chiffre négatif. Okay? Soit la racine carrée ne peut pas être égale à un numéro qui est négatif. D'accord? Si je veux écrire le domaine à l'image de la fonction y est égale à la racine de x, ben le domaine dans ce cas-ci sera x est membre d'un nombre réel, où x doit être plus gros ou égal à 0. Et pour l'image, c'est la même chose. Y est membre d'un nombre réel, où y doit être plus gros ou égal à 0. Donc, quand on veut parler des transformations possibles sur le graphique de la racine carrée de x, on va utiliser la formule y moins k égale à a fois la racine carrée de b fois x moins h. Donc, si vous vous rappelez du premier chapitre, vous allez voir qu'on a déjà vu toutes ces fonctions-là. K, A, B et H ont les mêmes transformations qu'ils avaient dans le chapitre 1. Donc, K, c'est une translation verticale. A, c'est un étirement vertical. B, c'est un étirement horizontal. Et H, c'est une translation horizontale. Donc, ils agissent tous de la même façon. La seule différence entre cette équation et l'équation du chapitre 1, c'est qu'au lieu de mettre f de x, on utilise carrément la racine carrée. Donc, on identifie quelle fonction qu'on utilise au lieu d'une fonction quelconque. C'est vraiment la seule différence. Et il ne faut pas oublier que vous devez faire les réflexions, les étirements en premier et ensuite les translations. Donc, on va voir comment on peut agir sur les différents types de transformations possibles. Donc, si j'ai le graphique y est égal à la racine carrée de x, qui est celle que je fais juste de travailler avec, je vais la placer ici en noir. Ça va être un petit peu plus facile pour vous. 9, 3. Et du mieux possible, essayez de joindre pour que ça fasse un beau graphique. À l'ordinateur, c'est un petit peu plus difficile. Là, ensuite, on va vérifier chaque différente forme de graphique. Donc, ici, le premier, je vais le mettre en rouge. Donc, j'ai f de x égale à la racine carrée de x moins 2. Mais la racine carrée de x moins 2, vu que le moins 2 est à l'intérieur de la racine, il agit directement sur le x. C'est une translation verticale de 2 vers la droite. Donc ici, je vais aller là, 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 et lui va être à l'extérieur. Donc, j'ai tout simplement pris chaque point et je l'ai bougé 2 vers la droite. Ça, c'est translation. Je vais mettre translation horizontale pour lui. OK. Là, ensuite, on va vérifier ici.
Donc ici, le moins 2, il est à l'extérieur de la racine. Donc il agit comme le K. Le K étant une translation verticale. Donc lui, il va y aller 2 dans le bas. Donc ici, là. Ensuite là. Ensuite ici. Et là. Donc on bouge de 2 de façon verticale. Okay. Là ensuite, le 2 est en avant de la racine, pas à l'intérieur, mais en avant. Donc il agit comme le A. Donc ça, c'est un étirement vertical. Okay. So, si j'ai un étirement vertical, j'ai un étirement de 2 par rapport à 2, par un facteur de 2. Okay. Donc ici, je vais commencer 0 fois 2, c'est 0. Là ici, 1 fois 2, je vais être rendu à 2. Ensuite, au lieu d'être rendu à 2, au lieu d'être rendu à 2, je vais être rendu à 4. Okay. Donc, un étirement vertical de 2. Et je continue d'une telle façon. OK. Là, ensuite, je vérifie ici, c'est à l'intérieur de la racine. Donc, ça, c'est B, ce qui veut dire que c'est un étirement horizontal. Donc, les valeurs de X vont être modifiées par un facteur de 2. Donc, ici, je vais être rendu ici. Donc, là, au lieu d'être à 1, je suis rendu à 2. Au lieu d'être à 4, je suis rendu à 8. N'oubliez pas, c'est les valeurs de X qui sont multipliées dans ce cas-ci et non les valeurs de Y, puisque c'est un étirement horizontal. Et finalement, je vais choisir jaune, j'ai une réflexion tout court par rapport à l'axe des X. Donc ici, je vais réfléchir juste le graphique noir. Et voilà. Donc en gros, chaque fonction se transforme de la même façon qu'il se transformait dans le premier chapitre, mais on agit sur une fonction radicale dans ce cas ici. Donc, c'est un graphique spécifique plutôt qu'un graphique un petit peu plus vaste du chapitre 1.